Allô, hello mes très chers, comment vous allez? Je vous espère vous porter comme un charme. D'ici à ce que effectivement chacun des conseils effectivement qui pourront vous être donnés via cette vitrine vous seront d'un plus pour votre couple et pour votre famille. Mais en amont, n'oublions surtout pas que le bien-être à des couples, le bien-être à des familles sera conséquent aux individus que vous êtes. Des individus effectivement qui gagneraient à être équilibrés. Et ce matin, nous statuerons sur une toute autre approche qui sera tout aussi importante que toutes celles évoquées sur ces antennes. Nous restons dans le cadre de l'immigration. Beaucoup de couples ont réussi effectivement à partir parce que certainement ils ont nourri le rêve d'aller vivre à l'étranger. Alors maintenant que vous y êtes, tout va mal, rien ne va plus et vous avez comme l'impression que c'est le fait d'avoir immigré effectivement qui a fait capoter votre couple. Je voudrais vous accorder le bénéfice du doute, mais tout en vous présentant les deux orientations qui sont celles de la professionnelle que je suis, conseillère conjugale et familiale. L'expertise en matière de relations se veut effectivement être de mon apanage. Et bien évidemment, lorsque vous avez déjà immigré, rassurez-vous, ce n'est pas le fait d'être là-bas qui fait en sorte qu'il y ait problème de couple. Vous savez, l'une des réalités que j'ai toujours eu à exprimer au couple, c'est le fait que le mariage est universel. C'est-à-dire que l'approche du mariage en Afrique, en Europe, en Amérique, reste avec la substance qui relève du fil d'Ariane de façon universelle. Ça veut dire que les approches peuvent être rapportées à chaque race. Bien sûr, vous conviendrez avec moi qu'il y a des nuances en Europe, en Occident, en Amérique également. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que vous faites vite d'omettre que l'Afrique garde ses mœurs. Et c'est ce qui vous rattrape lorsque vous allez en étranger, lorsque vous allez en Occident. On est quelque part face à la réalité selon laquelle on est comme déjà plongé au-dedans de tout ce qui est le propre des mœurs européennes, du quotidien européen. Et c'est malheureusement ces réalités qui font en sorte qu'on ait des problèmes. Figurez-vous que la situation sera différente si vous êtes des Africains nés en étranger, grandis en étranger et mariés en étranger. Vous ne ferez pas face aux mêmes problèmes de couple que font face ceux qui sont nés en Afrique, grandis en Afrique et ont immigré. Déjà parce que les réalités, par exemple, de la dot ont été le propre de ceux qui sont nés en Afrique et peut-être pas toujours le propre de ceux qui sont nés à l'étranger. Vous verrez donc effectivement que le fait d'être parti, encore faudrait-il savoir si c'était de façon unanime, mais très vite arrivé là-bas, la loi également vous ramènera à la réalité et sera sous le prisme de votre mariage. C'est ce que vous oubliez généralement. Vous nourrissez certes l'envie d'avoir des lendemains meilleurs, mais est-ce que vous pesez réellement ce que vous voudrez? Parce que c'est en tant que couple que vous allez aller tout transposer là-bas. La question d'éducation des enfants se devra encore être de mise. La question même de nationalité devra être nourrie à ce moment-là. Parce qu'effectivement, dites-vous que tous les enfants que vous allez avoir sous ces autres cieux pourraient éventuellement avoir la nationalité qui est le propre à ce pays-là. Comment est-ce que vous allez arriver à gérer cela? Est-ce que l'éducation qui est proposée dans ce pays vers lequel vous aspirez à pouvoir vivre le restant de vos jours répondra à ce qui a constitué votre volonté en matière d'éducation des enfants? C'est des choses que vous devez peser pendant que vous nourrissez un projet de voyage. De la même façon que le mariage a été votre projet, de cette même façon que voyager doit être un projet. Vous pesez les tenants et les aboutissants relativement à ce que vous voulez vraiment. En réalité, ce n'est pas que c'est la femme qui est le problème quand on va quand on immigre. Bien qu'effectivement, je mettrai ça sous le prisme de ce que ce soit les lois qui favorisent un état de fait. Est-ce que ces lois sont mauvaises? Non, elles ne sont pas mauvaises. Elles sont d'un plus peut-être pour ceux qui ont eu effectivement à être fusionnels d'avec elles depuis le départ. Le bémol, c'est l'adaptation. Si vous immigrez, il faut bien que vous puissiez vous adapter. Et si vous avez du mal à vous adapter relativement effectivement aux mœurs qui relèvent de votre essence proprement dite, il y a de quoi donner matière effectivement encore à les nourrir les choses. La famille vaut tellement. Le couple vaut tellement. L'immigration à elle seule n'est pas le prétexte suffisant pour mettre un terme à un projet de mariage, pour mettre un terme à un projet de famille. Le numéro au bas de votre écran vous permettra de nous écrire via WhatsApp pour que nous puissions vous être d'une aide, vous qui êtes allé à l'étranger.
Nous avons un battement de cœur particulièrement pour vous, Africains, qui êtes allés à l'étranger et à partir du moment où vous avez immigré, tout semble aller sens dessus-dessous. Cette femme a du mal à pouvoir être à l'écoute de qui vous êtes en tant qu'homme. Cet homme a du mal à pouvoir être celui avec lequel vous étiez lorsque vous étiez au pays. Cette situation d'immigration est encore un peu plus ambiguë. Quand soit monsieur a d'abord dû partir et madame a dû le retrouver après. Ou l'inverse, madame a d'abord dû partir et monsieur a dû le retrouver après. C'est ce qui est généralement le propre parfois aussi aux loteries. J'espère vous avoir été d'un plus, surtout c'est l'idéal premier, vous être d'un plus et de vous éclairer par rapport à cette situation, d'ici à ce qu'elle vous produise un effet alarmant et que vous puissiez effectivement vous approcher de nous. D'ici à là, portez-vous bien et passez une excellente journée.